Et bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Bien évidemment en ce moment, beaucoup de sondages sur la présidentielle, sur fond de guerre en Ukraine. Et comme vous pouvez le voir, il y a un candidat assez important, même très en vue il y a encore quelques jours, qui est en forte baisse et visiblement c'est à cause de ce conflit. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, on va voir donc les sondages séparément. Donc il y a 3 sondages, les 2 roulements donc OpinionWay et l'IFOP. On va commencer par l'IFOP et ensuite on a le sondage Lab qui lui aussi a décidé de publier en avance cette semaine. Donc c'est parti avec le sondage IFOP. Donc IFOP, je vous affiche ici les données sondagiers. Donc on a les commanditaires, la taille de l'échantillon, la marge d'erreur. Donc les gens ont été interrogés ici, donc 500 personnes vendredi, 500 personnes lundi et 500 personnes mardi. Visiblement, donc tout le monde était au courant du conflit. Seulement, donc les personnes qui ont été interrogées vendredi n'ont pas le même recul que ceux qui ont été interrogés lundi et mardi, et notamment l'effet de sidération qui a dû toucher les personnes le vendredi, comme on a pu le voir avec les rollings du vendredi soir justement. Donc c'est parti maintenant pour voir ce qu'il en est des estimations de vote. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons donc Emmanuel Macron qui reste à 28%, donc sur un plus haut historique pour le baromètre IFOP. Hop là, désolé. Ensuite, on peut voir que, mine de rien, Marine Le Pen se reprend un petit peu en passant de 16 à 17%. On voit ici Éric Zemmour qui passe à 13%, donc il était à 16% avant le début du conflit. Il a perdu 3 points en 3 jours, tout simplement. Tandis que Valérie Pécresse limite plus ou moins la casse en restant à 13%, c'est qu'il était à un niveau où elle était déjà hier. On notera Jean-Luc Mélenchon à 10,5%, donc qui n'est plus en progression, mais qui ne baisse pas vraiment. Pour ce qui concerne la compétition en fond de grille, si je puis dire, on notera que Fabien Roussel passe de 3,5% à 4,5%, donc il talonne maintenant Yannick Jadot qui est autour de 5%. On va passer maintenant aux estimations concernant donc... alors désolé, on va passer aux estimations concernant OpinionWay. Désolé, je suis un petit peu fatigué. Voilà. Donc ici nous avons OpinionWay donc qui a donc pour les échos radio classiques, 1500 personnes aussi, les mêmes dates que pour l'IFOP, 500 personnes vendredi, donc peut-être encore en état de sidération par rapport au conflit, 500 personnes lundi, 500 personnes mardi. On voit les marges d'erreur. Ce qu'il y a de bien avec OpinionWay, c'est que les marges d'erreur sont dans le graphique. Et c'est parti donc pour les estimations elles-mêmes. Donc on voit ici donc Emmanuel Macron qui passe de 24 à 26%. Alors à noter qu'OpinionWay interroge les personnes le matin, là où l'IFOP c'est peut-être un peu plus dans la journée. Donc nous avons donc plus de points pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui reste à 19%, qui est pratiquement un de ses plus hauts depuis l'entrée en candidature d'Éric Zemmour et la victoire de Valérie Pécresse aux primaires. On notera Valérie Pécresse qui résiste bien ici à 15% et Éric Zemmour qui est en baisse maintenant de 2 points par rapport à la semaine dernière. Donc il est passé ainsi de 14% à 12%. Donc 12%, il est à seulement 1 point de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon qui est revenu à 11%. On notera ici que Yannick Jadot et Fabien Roussel sont à égalité à 4%. Idem pour Anne Hidalgo et Christiane Taubira à égalité à 2%. Donc maintenant, nous allons tout simplement passer aux estimations selon Elab. Donc Elab qui a décidé de publier non pas mercredi, mais dès ce mardi matin, ou peut-être lundi soir. Donc je ne l'ai pas vu passer lundi, donc je suppose que c'était ce mercredi matin. Et on va afficher d'abord les données sondagées. Donc Elab, c'est pour BFM TV, l'Express et SFR. 1300 à 1600 personnes et une marge d'erreur d'environ 2,5 points. Donc nous allons voir les estimations d'Elab tout de suite. Donc ici on voit donc assez peu de changements finalement par rapport à la semaine dernière, donc c'est un petit peu étonnant. Alors je présuppose, comparé aux autres sondages, que comme Elab a interrogé des gens entre le 25 et le 28, le gros d'échantillon a pu être interrogé entre guillemets le 25, ce qui pourrait expliquer ces faibles changements par rapport aux autres instituts de sondage qui donnent des changements quand même plus importants. On remarquera toutefois donc Marine Le Pen qui revient à 17%, Éric Zemmour qui est à 14% en légère progression,
c'est le dernier institut qui donne plutôt en progression. Jean-Luc Mélenchon qui continue sur sa lancée donc à 12,5%, donc c'est là un petit peu la petite surprise des là par rapport aux autres, et Valérie Pécresse qui repasse à 12%, mais passe en même temps derrière Jean-Luc Mélenchon. On notera la très bonne performance de Yannick Jadot ici, qui passe de 5,5 à 6,5%, c'est son plus haut depuis l'entrée en candidature de Christiane Taubira, depuis un mois. Fabien Roussel qui reste à 4%, et avec Anne Hidalgo et Christiane Taubira, 2 et 1,5%. Que dis pas de bêtises, c'est Anne Hidalgo, Christiane Taubira, et oui, Nicolas Dupond-Aignan qui est à 2%. Désolé. Donc voilà pour les estimations selon Elab. Maintenant, nous allons passer tout simplement aux estimations de second tour. Donc, comme on est sur la page de Elab, on va rester sur Elab. On notera donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, donc progression d'Emmanuel Macron 57,5% contre 42,5%. Il me semble que c'est l'un des plus forts écarts notés cette semaine entre ces deux candidats au second tour. On va voir maintenant donc le même second tour vu par OpinionWay. Donc 54-46%, donc là c'est plutôt un écart assez resserré. Mine de rien, étant donné les marges d'erreur, c'est quand même un écart très important que l'on peut voir entre OpinionWay et Elab. Oui, on est vraiment limite des marges d'erreur, donc il y a encore un petit recouvrement entre les zones de marge d'erreur. Donc là on le voit ici avec une zone qui va quand même presque à 60%, mais qui reste quand même un petit peu en deçà, non, qui est bien en deçà de 60%, non, je dis une bêtise. Donc ça voudrait dire que Emmanuel Macron serait peut-être à 56%, ce serait presque le seul moyen que ce soit compatible entre les deux estimations tout simplement. On va voir maintenant ce qu'en pense l'IFOP pour ce même duel. Donc 56,5 en 3,5, donc l'IFOP qui est sur une note un petit peu médiane entre les deux instituts. Donc voilà, même un peu plus proche de Elab en réalité, puisqu'on est pas loin de 57-43 de Elab. Donc voilà un petit peu pour les trois instituts de sondage concernant ce duel. Alors on va un petit peu voir ce que disait Harris Interactive pour Challenge la semaine dernière. Donc là je fais un petit rappel du premier tour. Alors pourquoi je fais ce petit tour du côté de Harris? Tout simplement parce que ce sont les 4 instituts que je scrute pour pour les hypothèses instituts de sondage hebdomadaires tout simplement. Donc là, eux étaient plutôt 50-55. Donc des instituts de sondage qui sont plutôt partagés pour les seconds tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Maintenant, nous allons tout simplement passer à l'hypothèse suivante, donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Hypothèse que ne teste pas Elab. Donc là, 60 contre 60,5, 39,5, c'est un écart encore plus important qu'hier. Donc c'est vraiment un écart qui augmente très 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 rapidement. On va voir ce qu'en pense OpinionWay pour la même hypothèse. Donc OpinionWay qui n'est pas tout à fait sur la même ligne, 57-44%. Ça reste un écart très important, c'est même un record pour OpinionWay. Mais ce n'est pas non plus un quasi 60-40% que même un 60-40% direct que promet l'IFOP. Elab ne teste plus cette hypothèse. Et pour rappel, donc Harris Interactive était passé à 61-39%, donc assez proche de ce que dit l'IFOP tout simplement. On continue maintenant avec l'hypothèse Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, donc 65-35%, donc un écart encore plus important que d'habitude pour l'IFOP. Au niveau d'OpinionWay, donc on a aussi un écart qui reste très important, même si on est dans les normes au niveau habituel, donc 62-38%. Pour Elab, on est à 65-34%, donc on est assez proche de ce que dit finalement l'IFOP. Et pour ce qui concerne, pour un petit rappel, donc Harris Interactive 63-37%, plutôt dans une médiane par rapport à OpinionWay. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres second tours? Il n'y a pas d'autres second tours, donc là nous avons fait le tour de tous les sondages qui ont été publiés ce mardi. Premier second tour, maintenant on va passer au récap. Donc la première récap, c'est l'ensemble des sondages pêle-mêle. Et je vous affiche ça tout de suite. Donc ici, la grosse différence entre cette récap et la suivante où je prends que les instituts qui publient au moins une fois par semaine, c'est qu'ici, il y a eu en gros seulement la moitié des instituts de sondage qui ont testé les candidats après le début du conflit. Donc il faut se dire que la moitié des estimations qui ont servi de base à ce graphique sont des estimations qui datent d'avant le début du conflit.
Donc on voit ici donc, que Jean-Luc Mélenchon arrive à atteindre les 12%, ce qui est une légère progression par rapport à la semaine dernière. Mais on n'est plus tout à fait sur la même dynamique, sachant que c'est quand même la moitié des instituts de sondage qui sont renouvelés ici. Yannick Jadot reste à 4,83, donc en fait il bouge pas, donc en fait il a baissé dans certains sondages, il a augmenté dans d'autres sondages, donc ce qui fait qu'il reste stable. Emmanuel Macron, donc là on voit quand même une assez grosse poussée, donc 1,5 point au bas mot en une semaine, et j'ai envie de dire en quelques jours, tout simplement. Valérie Pécresse qui ralentit sa baisse, mais ça ne l'empêche pas de passer en dessous des 13%, donc la dynamique n'était pas bonne à la base, et on a pu voir notamment Elab qui la place dorénavant en dessous de Jean-Luc Mélenchon, donc un mauvais point. D'ailleurs ici on voit que c'est même pas un point d'écart, 12,67%. On est à 0,7 points d'écart entre Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, malgré tout. Marine Le Pen qui profite en gros de la baisse d'Éric Zemmour, qui passe au-dessus des 17% ici. Alors Marine Le Pen et Éric Zemmour sont pourtant sur les mêmes positions pratiquement au sujet de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine. La différence c'est que Marine Le Pen a fait plutôt profil bas et ne s'est pas trop exprimé sur le sujet. Là où Éric Zemmour continue à exprimer des positions qui, entre guillemets, sont plutôt favorables à Vladimir Poutine ou plutôt favorables au respect de ses exigences, si on peut dire, tout comme Mélenchon aussi. Et visiblement, Éric Zemmour le paye cash, puisqu'en quelques jours, il passait de plus de 15% à moins de 14% et demi, donc c'est 0,75 points de moins en quelques jours, donc c'est beaucoup. C'est seulement la moitié des instituts. Et grosso modo, Éric Zemmour est pour le moment la principale victime sondagière de ce début de conflit. Voilà, là où finalement les stratégies de Jean-Luc Mélenchon de condamner la guerre, mais d'appeler au respect des conditions de Vladimir Poutine, bon, en gros c'est un peu à ça que ça, notamment pour le désarmement de l'Ukraine et la sortie de la France de l'OTAN par exemple. Et même chose pour Marine Le Pen, où elle par contre elle s'exprime beaucoup moins, finalement ces stratégies sont soit gagnantes, soit moins perdantes, tout simplement. On va passer maintenant au sondage hebdomadaire. Donc ici, ce qui est important à voir, c'est que l'ensemble du panel des sondages a été renouvelé par rapport à la semaine dernière. Donc on voit Jean-Luc Mélenchon qui est en légère progression, mais en progression beaucoup moins forte qu'avant, donc il passe de 11,5 à 11,63%. Donc sa progression est ralentie, mais il n'est pas en baisse. Yannick Jadot qui est toujours stable, donc pour les mêmes raisons. Emmanuel Macron qui la prend pratiquement 2 points, donc de 24,5 à 26,5 environ. C'est beaucoup, mais ça correspond bien à l'effet union sacrée autour du chef de la nation que l'on peut avoir dans des situations de tension militaire. Valérie Pécresse qui baisse toujours, mais qui limite la casse. Marine Le Pen, donc, qui profite entre guillemets de son mutisme, puisque elle a une hausse qui se poursuit, mais qui se poursuit à une bonne vitesse. Et Éric Zemmour qui paye vraiment cash, et là on voit plus d'1 point de réduction, et il revient à ses scores d'il y a 4 semaines. Donc il a détruit tout simplement 3 semaines de bonne dynamique par ses prises de position et par le fait qu'il a insisté dessus depuis le début de l'entrée en guerre. Donc Éric Zemmour est la principale victime collatérale dans les sondages de la guerre en Ukraine actuellement. Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce mardi. Donc j'espère que cela vous a plu. Alors évidemment, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, par exemple Éric Zemmour, qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, qui me regardent. Je n'ai aucune volonté de vous blesser intérieurement ou autre, c'est simplement que ils ont fait des prises de position, il y a des événements qui se sont passés et il y a un effet sur les sondages. Et ce sont tout simplement des faits. Il est difficile d'imaginer que les ruptures dans les évolutions sondagées soient liées à autre chose que la suite des événements actuellement qui se passent en Ukraine. Donc voilà, tout simplement. Donc c'était un petit commentaire. Je sais que j'aurai quand même quelques commentaires à ce sujet là-dessus, mais n'hésitez pas à commenter quand même. Surtout, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, argumentez. Ça sera tout aussi bien pour vous et tout aussi bien pour moi, même si c'est contre ce que je dis, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne soirée. À ciao, bye bye, au revoir.